Bonsoir. Vous connaissez le monde de Narnia? Ouais. Le monde de Narnia, c'est une série de livres pour enfants. C'est un peu des contes de fées chrétiens. Ils en ont fait des films aussi, mais voilà, c'est pas encore ça. On se réjouit qu'ils réessayent. Mais les gens comme moi, on n'aime que les livres. Hein. C'est un truc. Hein. Tu préfères toujours les livres aux films. T'as vu le film? Ouais, le livre est mieux. Non. Bref, dans le monde de Narnia, dans le premier livre de Narnia, il y a un passage qui est devenu assez célèbre. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais en fait, pendant tout le livre, on entend parler d'un mystérieux roi sauveur qui doit venir. Et on le rencontre qu'assez tard, finalement, dans le récit. Et donc, on se retrouve à un moment où il y a le personnage principal, la petite fille, Lucie, qui demande à Monsieur Castor, Mr. Beaver, lui demande, mais en fait, c'est qui ce roi sauveur? Et puis, donc, Monsieur Castor lui répond, c'est un lion. C'est un lion qui arrive. Et elle est surprise, elle se dit, un lion? Mais moi, je croyais que c'était un humain. Un lion, il n'est pas dangereux quand même. Pas dangereux? Monsieur Castor répond, pas dangereux. Mais bien sûr qu'il est dangereux. C'est un lion. Il est dangereux. Mais il est bon. Il est dangereux, mais c'est un bon roi. Et j'adore cette phrase. Parce que dans cette phrase, le génie, c'est d'avoir pu décrire Jésus en une phrase. D'avoir pu décrire une de ces caractéristiques de Jésus en une seule phrase. Jésus, bien sûr que non, il n'est pas domptable. Bien sûr que oui, il est sauvage, il est trop grand, il est trop saint, mais il est bon. Et Dieu, bien sûr que si tu te rapproches de Dieu, la Bible dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Si tu te rapproches de Dieu, bien sûr que tu vas y perdre tes plumes. Bien sûr qu'il est dangereux, mais il est tellement bon. Et ce soir, je vous propose de voir un passage où on voit ce caractère de Jésus. C'est un passage qui est un peu difficile. Il fait partie de ces moments où Jésus s'enflamme et on se dit, il est dangereux. Mais je vous propose de voir aussi à quel point il est bon. J'ai amené la Bible sur scène, mais en fait, c'est juste pour faire semblant, parce que c'est la mauvaise version. Donc je vais la lire sur mon téléphone. Ok. Donc, le passage du jour se trouve dans Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec lui, donc avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à construire et il n'a même pas été capable d'achever. » Ou bien, quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc,
Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien sûr que oui, il est dangereux. Comment ça se fait que ce personnage, Jésus, qu'on connaît comme étant celui qui nous a appris à voir Dieu comme un bon Dieu, à voir l'univers comme tournant autour d'un Dieu d'amour. Comment ça se fait que lui qui nous dit « aime ton prochain comme toi-même », il se retourne vers cette foule et il leur dit « si vous voulez me suivre, vous devez détester vos parents, détester vos époux, détester vos enfants. » C'est tellement violent. Le risque pour moi quand je prêche ça, c'est que mon prêche, il ne serve qu'à adoucir et à atténuer la violence de ces paroles. Donc on va essayer de ne pas faire ça. Il y a un autre risque aussi, c'est que le message radical que Jésus est en train d'apporter là, je suis en train de vous le prêcher, mais il faut comprendre que c'est à moi le premier que je suis en train de prêcher ça. Donc, ok, on essaie de comprendre. En fait, Jésus est intentionnellement en train d'utiliser un langage hyper fort. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Moyen-Orient, mais s'il y a un truc qui est important pour un oriental, c'est la famille. Donc quand tu es Jésus en Palestine et que tu dis « si tu veux venir avec moi, tu dois détester tes parents », c'est que tu essayes de faire passer un message. Tu essayes de choquer. Et le but de Jésus avec ces paroles, c'est de choquer pour qu'il y ait une réalisation. Mais plus que ça, là on entend, celui qui veut être mon disciple doit prendre sa croix et me suivre. Nous on est là 2000 ans après, on se dit, ah ouais c'est sympa, c'est joli comme image. Il est en train de dire, celui qui vient avec moi doit intentionnellement être traîné à travers toute la ville avec l'instrument de torture qui va le mettre à mort. Il est en train de dire, c'est une image infâme. Il est en train de dire, si vous voulez me suivre, vous allez subir la pire humiliation de votre vie et vous allez être torturé à mort. Qui veut venir ? Il est en train de les choquer parce qu'il a envie de leur dire quelque chose. Vous voyez, souvent, on a l'impression que devenir chrétien, suivre Jésus, c'est abandonner les mauvaises habitudes, prendre des bonnes habitudes. Hein? T'arrêtes de boire trop, tu bois du vin de messe. Hein? T'arrêtes d'aller en boîte de nuit et tu vas à l'église. Hein? Jésus il dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus demande tout. Tout. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Tes mauvaises habitudes, tes mauvais penchants, tes péchés, tes addictions, tes mauvais traits de caractère. Il veut les prendre. Mais il veut aussi tout le reste. Tout ce qui est bon. Tout ce que lui-même t'a donné. Et moi j'aime bien Luc, parce que parmi tous les évangélistes, entre tous, c'est le seul qui s'amuse à chaque fois à rajouter un truc très concret. Et il va dire, à la fin du passage, vous vous rappelez, il va dire, celui qui ne donne pas tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Luc, il vise le porte-monnaie direct. Et ça, en Suisse, ça fait mal. Attends, tu peux prendre mes enfants, pas mon porte-monnaie. Non,
Jésus vise le porte-monnaie pour rendre ça concret. Ce n'est pas juste un truc spirituel. Oui, on s'abandonne à toi dans l'esprit. C'est concret. C'est tous les jours, c'est toute la vie. Et donc en fait, quand Jésus dit qu'il demande tout, il demande ta réputation, il demande tes rêves, il demande ton argent, ta carrière, ta vie de famille. Il demande tout. Et ça va se traduire en fait des fois. Les gens auront l'impression que c'est de la haine qui émane de toi, alors qu'en fait c'est juste un amour débordant pour Jésus. Parce que tu vas prendre des choix dans ta vie sentimentale. Celui qui déteste sa femme, il va prendre le choix de ne pas idolâtrer son couple. Il va dire, mon couple, il est pour la gloire de Dieu. Mon couple, ce n'est pas une fin en soi. La même chose pour ses enfants. La même chose pour ses parents. La même chose pour sa réputation et pour tout ce qu'il a. Jésus nous demande tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il fait autre chose. Il nous dit, quel roi qui part en bataille ne va pas d'abord compter combien d'hommes il a ? Et quelle personne, s'il veut construire une tour, ne va pas d'abord compter ses moyens pour savoir s'il n'a pas les moyens de finir la tour ? Jésus dit en d'autres mots, fais tes calculs, compte bien, précipite-toi pas. Vous avez vu ce qu'il fait ? Il y a toute une foule immense qui le suit et il se retourne, il fait « Attends, réfléchis, t'as peut-être pas compris. Calcule bien. » Parce que Jésus, ce n'est pas un obscurantiste. Jésus, il aime qu'on voit la vérité, les choses telles qu'elles sont. Et quand il veut t'amener dans le royaume de Dieu, il ne le fait pas à la manière des publicitaires qui ont des petites notes en bas de page, comme ça, au cas où, avertissement si jamais. Non, il te dit d'abord, ce que ça va impliquer que tu me suives, c'est la croix, c'est la torture. Tu veux encore me suivre ? Mais pourquoi Jésus demande de calculer ? Pourquoi Jésus demande que tu te poses et que tu réfléchisses ? Parce qu'il est sûr de son coup. Il sait ce qu'il a à offrir. Il sait ce qu'il a à offrir. Jésus t'offre la vie éternelle. Jésus t'offre le genre de vie qui est éternelle, maintenant et pour toujours. Il y a un missionnaire qui, dans les années 50, il est parti en Amérique latine pour aller évangéliser une tribu qui n'avait jamais entendu l'évangile. Et il s'est fait assassiner par la tribu, alors qu'il essayait de rentrer en contact. Et puis on a retrouvé en fait dans son journal intime, on a retrouvé une phrase. Et cette phrase, elle est puissante. Cette phrase, c'est « On ne peut pas considérer comme un fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne pourra jamais perdre. On ne peut pas considérer comme un fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne pourra jamais perdre. » Et Jésus est en train de te dire, quand il dit « fais tes calculs », il est en train de te dire « donne-moi les trésors que tu ne peux pas garder. Laisse-moi jouer le rôle que tu ne peux pas jouer dans ta vie. Toutes ces choses que tu essayes de posséder,
tu ne peux pas les posséder. Parce qu'en fait, si Jésus te demande tout, c'est pas parce qu'il a besoin de fric. C'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de ce que tu as. C'est pas non plus parce qu'il est sadique et qu'il veut te faire passer un sale quart d'heure. Si Jésus te demande tout, c'est que c'est le seul moyen de te guérir. Jésus cherche à guérir ton cœur. Et la seule chose qui est possible pour guérir, c'est de lâcher le contrôle à Jésus. Parce qu'en fait, toutes ces choses qu'on possède, on croit qu'on les a. On croit qu'on les possède. La réalité, c'est que c'est elle qui nous possède. Tu crois que c'est toi qui as une réputation, mais en réalité, c'est ta réputation qui t'a toi. Tu crois que c'est toi qui as ta carrière, tu crois que c'est toi qui as ses désirs, ses rêves, mais en fait, c'est elle qui te possède. La seule manière d'être libéré, maintenant et pour l'éternité, c'est de lâcher le contrôle sur ces choses et de donner au roi ce qu'il mérite. De donner au roi la possession de ce qu'il a. Ça lui appartient. Et en plus de ça, non seulement c'est la seule manière de te guérir toi, mais c'est la seule manière de guérir ce monde. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de la faim, par exemple, simplement parce que d'autres gens contrôlent les ressources. Il y a des gens qui souffrent parce que d'autres gens ont le contrôle des richesses. Et il y a des gens autour de toi qui souffrent parce que toi, tu contrôles tes richesses. Le seul espoir de ce monde, c'est si les richesses reviennent à Jésus. C'est si le contrôle revient à Jésus. Quand le contrôle reviendra à Jésus de ce que toi tu as, les gens autour de toi pourront être bénis. Donc Jésus, il sait ce qu'il fait. Et Jésus, c'est pour ça qu'il demande tout. Parce qu'il cherche à restaurer la création. Et vous voyez, il y a ce passage qui est intéressant. Il dit, à la fin du passage, « Le sel est une bonne chose, mais s'il devient fade, il ne sert plus à rien. » Et en fait, c'est un message que je sens qu'il s'adresse à des gens comme moi. Tu es devenu chrétien quand tu avais le plus besoin d'un sauveur. Mais maintenant, est-ce que tu as encore beaucoup besoin d'un sauveur ? Il y a des gens dans cette salle, je pense, vous êtes là, vous entendez ce message de Jésus qui vous dit « Donne-moi tout ». Et vous vous dites « Oui Seigneur, j'ai déjà dit que je le faisais, mais j'arrive pas ». Vous êtes sur la retenue. Et c'est une grande tentation. Et Jésus, il était conscient que ça arriverait. Qu'il y aurait des gens qui seraient ses disciples, mais qui risqueraient de devenir fades. Au bout d'un moment, tu as trop à perdre, donc tu t'arrêtes. Jésus, il est conscient de ça. Mais je veux vous suggérer un truc. Est-ce que ce n'est pas là le test de l'amour ? Quand tu as tout à perdre pour aimer.
quand tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce dont tu as besoin, et que tu es prêt à tout remettre en question, par amour, est-ce que c'est pas le moyen de te rentrer dans l'amour? Est-ce que c'est pas le test? Et peut-être qu'il y en a ici qui sont concernés par ce test. Jésus, il est en train de dire, viens plus loin. Ok. Je vais m'arrêter là, mais il y a une phrase qui est puissante et qui m'a frappé quand j'ai lu ce texte. C'est « Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. » Ce qui m'a frappé, en plus de l'image infâme que c'est que les gens à qui il s'adresse, là, Jésus, combien est-ce qu'il y en avait au pied de la croix? Combien est-ce qu'il y en avait qui ont souffert avec lui, derrière lui, au jour J? Pas un seul. Tous ses disciples, ils sont partis en courant. La seule personne qui était là pour porter la croix avec Jésus, c'est un mec qu'on a dû trouver au hasard parce qu'il n'y avait pas un seul de ses disciples qui était derrière. C'est que après la résurrection, c'est que quand ils ont reçu l'Esprit Saint, que les disciples ont pu prendre le chemin de la croix. Et la plupart des disciples sont morts, torturés. Vous voyez la transformation de l'évangile dans la vie de quelqu'un? Vous voyez ce qui se passe quand quelqu'un est témoin de l'amour de Dieu qui se donne pour l'humanité sur la croix et de la puissance de la résurrection? En disant ça, vous ne pouvez pas être mon disciple si vous ne prenez pas la croix. Jésus il est en train de dire, c'est impossible pour vous. Mais par ma grâce, vous pouvez le faire. Et la croix, c'est le moment clé qui nous permet de comprendre ce message, ce passage-là. Parce que la croix, c'est le moment qui nous démontre qu'en fait, quand Dieu nous demande de tout lui donner, il ne s'agit pas pour Jésus de dire « Ok, moi je suis là-haut, venez vers moi ». Il ne s'agit pas pour Jésus de dire à l'humanité « Venez me chercher si vous pouvez me trouver ». La croix démontre que tout l'évangile, toute cette Bible-là, c'est Dieu qui est à la recherche de l'humanité. C'est Dieu qui nous recherche. C'est Dieu qui nous veut. C'est pas toi qui le cherches. C'est Dieu qui te cherche. Et même si tu as l'impression que quand Dieu il te dit « je veux tout de toi », tu as l'impression qu'il est en train de te dire « viens me chercher si tu peux me trouver ». Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu est à ta poursuite. Et il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Et ça va passer par l'abandon. Maintenant, c'est un temps où tu ne peux pas regarder à ta droite ou à ta gauche. Parce que l'Esprit va te parler à toi, personnellement. Et la vie avec Christ, c'est comme ça. Il y a des gens à ta droite et à ta gauche qui pourront passer leur vie sur Netflix, mais pas toi peut-être. Il y a des gens à ta droite et à ta gauche qui pourront avoir plein d'argent, mais pas forcément toi. Il y a une croix qui est faite sur mesure pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on finisse cette soirée en étant à l'écoute de ce que l'Esprit est en train de nous dire. Dans Hébreux 4, c'est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Et on va prendre un temps de communion maintenant. Et pour ce temps, pendant ce temps, j'aimerais qu'on puisse laisser l'Esprit nous parler. Je veux vous inviter à poser cette question. Seigneur, où est-ce que tu veux que je t'abandonne le contrôle? Et peut-être que tu n'as jamais entendu ce message, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et je t'invite à le faire maintenant. Si tu ne l'as jamais fait, dis Seigneur, j'aimerais que toi, tu sois le roi de ma vie. Il y aura sur les canapés là, il y aura vers ce coin de canapé, il y aura des équipiers de prière. Je t'encourage à aller demander la prière pour quelque raison que ce soit. Ok. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, avant le repas, il prit du pain et il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après le repas, il fit la même chose avec la coupe. Et il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais t'inviter. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, à prendre part à la communion. La communion, le pain et le vin, c'est un moyen que Jésus nous a donné de physiquement recevoir le don de la grâce, de recevoir physiquement le Dieu qui s'abandonne pour nous. Mais si tu sens que l'Esprit est en train de te demander d'abandonner quelque chose, d'abandonner le contrôle sur quelque chose, de te repentir de quelque chose, et que tu n'as pas envie de le faire, et que tu résistes, je vais te demander de ne pas prendre la communion. Par contre, si tu sens que tu as besoin d'aide pour abandonner ta vie, tu as besoin de l'aide de Dieu pour lui donner ta vie, que tu veux le faire, je te prie de t'avancer pour prendre la communion. Seigneur Dieu, on te remet ce temps entre tes mains. Je te prie que par l'Esprit, tu viennes consacrer ce moment. Bénis ce pain, bénis ce jus de raisin et bénis nos cœurs à travers eux. On s'ouvre à toi, Seigneur Dieu. Que ta volonté soit faite. Amen.